Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo débriefant du match nul du Barça face à une équipe comme l'Atlético en Bilbao à San Mamés, match nul 0 but partout. Et les gars, c'était un match pathétique, un match ennuyant, un match catastrophique de la part d'une équipe comme le Barça. Et dans l'attitude des joueurs du Barça, les gars, c'était tout simplement pathétique parce que les gars, aujourd'hui, le Barça a loupé une occasion en or de mettre la barre à si longue de retard par rapport à une équipe comme le Real au classement. Parce que les gars, hier, le Real a fait match nul contre une équipe comme Valence, un match nul en 2 buts partout. C'est un match qui a fait beaucoup de polémiques d'arbitrage. Alors les gars, en gagnant une équipe comme l'Atlético en Bilbao aujourd'hui, le Barça les mettra la barre à 6 longueurs de retard par rapport à une équipe comme le Real. Et on est tous d'accord que les gars, à 6 longueurs de retard, il reste encore beaucoup de matchs à jouer en Liga. Alors ça donnerait une toute petite espoir à une équipe comme le Barça pour remporter la Liga. Mais comme toujours, le Barça était nul, le Barça était catastrophique et dans l'attitude des joueurs du Barça, c'était tout simplement pathétique tant qu'ils étaient tout simplement pas au niveau. Et le pire dans tout ça, les gars, le Barça a perdu un jeu comme Pedri et le Barça a aussi perdu, les gars, un jeu comme Frenkie de Jong qui sont les deux joueurs les plus créatifs dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. C'est vrai, il y a toujours un jeu comme Ilkay Gundogan, mais les gars, quand il s'agit de la créativité au milieu, il n'y a pas mieux que Pedri et Frenkie de Jong dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Alors c'est un match au cours duquel le Barça a tout perdu, les gars, parce que le Barça a raté une occasion en ordre de mettre la barre à 6 longueurs de retard par rapport à une équipe comme le Real, et même une équipe comme Girona a perdu. Alors c'était l'occasion parfaite pour une équipe comme le Barça de passer en fait deuxième derrière une équipe comme le Real Madrid à une longueur d'avance sur une équipe comme Girona. Non seulement le Barça a loupé cette occasion en or et le Barça a perdu deux joueurs extrêmement importants et vu l'expression de leur visage en sortant, les gars, on est tous d'accord que c'est pas trop rassurant en leur présence en face à une équipe comme Napoli dans 2 semaines, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Alors les gars, il y a une chose que je ne comprends pas. Alors, une équipe comme Bilbao a joué au cours de la semaine. C'était face à une équipe comme l'Atlético Madrid en Coupe d'Ivoire. Le Barça a joué sur 8 jours, les gars. Alors, aujourd'hui, au bout de 60 minutes de jeu, les joueurs du Barça étaient beaucoup plus fatigués que les joueurs d'une équipe comme l'Atlético en Bilbao. Franchement, les gars, je n'arrive pas à comprendre cela et je ne comprendrai jamais en fait dans cela, les gars. Comment se fait-il que les joueurs du Barça, les gars, qui ont joué, les gars, sur 9 jours, alors, ont été beaucoup plus fatigués que les joueurs d'une équipe comme l'Atlético en Bilbao qui ont eu seulement, les gars, 2 jours de récupération, les gars. Franchement, les gars, on est tous d'accord qu'il y a un gros problème physique au Barça à présent. Parce que les gars, le Barça était tout simplement impuissant physiquement face à une équipe comme Bilbao qui a eu seulement 2 jours de récupération, les gars. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a un gros problème physique au Barça pour l'instant. Parce que les gars, c'était tout simplement pathétique, les gars, d'avoir un capitaine comme Marc-André Ter Stegen dans l'attitude, les gars, qu'il a eu, c'était tout simplement pathétique. Parce que les gars, le Barça avait besoin de ce match pour au moins mettre la barre à 6 longueurs de retard par rapport à une équipe comme le Real. Marc-André Ter Stegen, les gars, il a retenu le ballon durant en fait en 15-20 secondes, tandis que le match est 0 but partout. Le Barça a besoin de ce match pour au moins mettre la barre à 6 longueurs de retard par rapport à une équipe comme le Real. C'était tout simplement pathétique, les gars, tant qu'une équipe comme le Barça dans l'attitude était tout simplement nulle. Alors les gars, ils ont pas mis en fait dans le rythme qu'il faut pour au moins essayer de remporter le match. Voilà ce qui m'a agacé, les gars, à la fin, parce que les gars, on dirait que le match nul en fait ferait tout simplement la fête d'une équipe comme le Barça. C'est pas que le Barça pourrait remporter la Liga en gagnant une équipe comme Bilbao aujourd'hui, les gars, mais ce match était important pour au moins espérer en fait d'aller au bout dans cette Liga. Ce match était important pour au moins espérer d'avoir une toute petite espoir à la fin, parce que les gars, en cas de victoire, le Barça mettrait là-bas à 6 longueurs de retard par rapport à une équipe comme le Real et une équipe comme Girona qui a perdu face à une équipe comme Maroc. Alors le Barça devancerait officiellement une équipe comme Girona au classement. Le Barça prendrait officiellement la 2e place. Mais puisque le Barça était tout simplement incapable de mettre dans le rythme qu'il faut pour au moins essayer de remporter le match à la fin, le Barça a complètement abandonné. Alors les gars, c'est tout simplement pathétique dans l'attitude des joueurs d'une équipe comme le Barça qui a refusé, les gars, d'aller mettre en fait dans l'intensité qu'il faut, de l'agressivité qu'il faut, les gars, le rythme qu'il faut pour au moins essayer de marquer à la fin, les gars, pour remporter en final les 3 points. C'était tout simplement pathétique dans l'attitude des joueurs d'une équipe comme le Barça. Maintenant, si on doit parler individuellement, les gars, c'était tout simplement un fantôme, un joueur comme Robert Lewandowski aujourd'hui. Les gars, il n'y avait pas eu en fait beaucoup de mouvements autour de lui aussi, les gars, parce que depuis la sortie d'un joueur comme Frenkie de Jong, on a vu que le Barça était tout simplement handicapé. Parce que les gars, le début du match, le Barça était plutôt en fait bon, avec en fait un Frenkie de Jong dans les sorties de balle, avec un joueur comme Pedri et en fait Ilkay Gundogan dans les petits espaces en devant, dans les demi-espaces. Mais les gars, depuis la sortie d'un joueur comme en fait un Frenkie de Jong, le Barça était déjà handicapé. Et les gars, avec la sortie d'un joueur comme Pedri, c'était censé mort pour une équipe comme le Barça dans la créativité au milieu. Parce que les gars, depuis la sortie de ces deux jeux, les gars, il y avait eu en fait aucun mouvement, les gars, en fait dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Gundogan, il a fait un match plutôt moyen, mais les gars, est-ce qu'on peut lui tomber dessus? Alors je crois pas, parce que les gars, avec la blessure d'un joueur comme Frenkie de Jong et la blessure d'un joueur comme Pedri, on est tous d'accord que Ilkay Gundogan,
il était trop seul dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Alors Ilkay Gundogan, il a perdu en fait pas mal de ballons, mais les gars, on est tous d'accord que Ilkay Gundogan depuis en fait 2-3 matchs, alors il fait plutôt des bons matchs avec une équipe comme le Barça, mais aujourd'hui, collectivement les gars, il n'était pas en fait dans son meilleur jour, et individuellement aussi, un joueur comme Ilkay Gundogan, il était tout simplement pas dans son meilleur jour pour une équipe comme le Barça. Alors les gars, un joueur comme Rafinha catastrophique, un joueur comme Rafinha nul les gars pour une équipe comme le Barça. Et ce que je ne comprends pas aussi les gars, c'est pourquoi Xavi Hernandez a décidé de jouer avec Rafinha et laisser un joueur comme Lamine Yamal sur le banc. Alors Rafinha, il a fait un très bon match face à une équipe comme Getafe week-end dernier. Alors les gars, est-ce que ça suffit pour mettre un joueur comme Lamine Yamal sur le banc pour faire jouer un joueur comme Rafinha? Je crois pas les gars, parce qu'on est tous d'accord que quand il s'agit en fait de déséquilibre, quand il s'agit en fait de perforer la défense adverse, de faire la différence dans les 1 contre 1, on est tous d'accord qu'un joueur comme en fait dans Lamine Yamal, il peut faire ça mieux qu'un joueur comme Rafinha. Mais Xavi Hernandez, je sais pas en fait dans ce qui lui passe en fait par la tête, il a laissé un joueur comme en fait Raf et Lamine Yamal sur le banc, il a fait jouer un joueur comme Rafinha et Rafinha était tout simplement catastrophique. Alors après en fait un joueur comme en fait Koubassi qui a tiré son épingle du jeu encore une fois dans le match d'aujourd'hui dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça, parce que Koubassi les gars, il était plutôt en fait serein. Un joueur comme Jules Koundé aussi, il a fait en fait un bon match pour une équipe comme le Barça défensivement, parce que les gars, aujourd'hui un joueur comme Jules Koundé, il était plutôt bon pour une équipe comme le Barça dans l'accent en fait sur le côté droit d'une équipe comme le Barça défensivement. Alors les gars, à part un joueur comme Koubassi et un joueur comme Jules Koundé, je peux citer aussi un joueur comme Lamine Yamal parmi ceux les gars qui ont fait un bon match pour une équipe comme le Barça, parce que Lamine Yamal les gars, il n'était pas extraordinaire comme d'habitude, mais aujourd'hui les gars, il a tenté pas mal de choses, il a essayé les gars pas mal de choses en faisant de faire la différence dans les 1 contre 1, mais les gars, on sentait que les gars, collectivement l'équipe ne répondait tout simplement pas, on sentait que collectivement l'équipe était tout simplement impuissante, et les gars, avec un joueur comme Lamine Yamal qui n'a que 16 ans, c'est vrai, il a essayé, mais c'était tout simplement pas suffisant pour retirer une équipe comme le Barça aujourd'hui dans le trou en fait qu'il se trouvait face à une équipe en fait comme l'Athletic Bilbao. C'est une équipe qui met beaucoup d'engagement physique, beaucoup d'intensité, une équipe en fait compact. Alors c'était compliqué pour une équipe comme le Barça. Ce que je comprends pas les gars, c'est pourquoi une équipe comme Bilbao qui a eu en fait 2 jours seulement de récupération était beaucoup plus en forme physiquement durant tout le match avec une équipe comme le Barça qui a eu les gars en fait 8 jours de récupération. C'est tout simplement pathétique de la part d'une équipe comme le Barça. À présent, on perd un joueur comme Pedri, on perd un joueur comme Frenkie de Jong. Alors les gars, en sortant, on est tous d'accord que Pedri, il était en larmes. Un joueur comme Frenkie de Jong, il était tellement désolé. Alors c'est pas trop rassurant les gars pour un joueur comme Pedri et un joueur comme Frenkie de Jong pour les demi-finales en fait retour face à une équipe comme Napoli dans 3 semaines. Franchement les gars, c'est la saison d'une équipe comme le Barça qui part en fumée là. La suite de la saison d'une équipe comme le Barça fait enfumé avec la blessure d'un joueur comme Pedri et la blessure d'un joueur comme Frenkie de Jong. Parce que les gars, un joueur comme Frenkie de Jong, il est tellement important pour une équipe comme le Barça. Il est tellement, les gars, important dans l'entrée d'une équipe comme le Barça. Avec le repositionnement d'un joueur comme Andreas Christensen à présent, c'est un joueur comme Frenkie de Jong qui a la lourde tâche, les gars, pour faire sortir les ballons. Alors, les gars, un joueur comme Frenkie de Jong, il est pas là. Comment on va faire face à une équipe comme Napoli? Alors, Napoli, les gars, depuis après, enfin, le limogeage en fait de l'entraîneur, alors, une équipe comme Napoli, il se porte un petit peu mieux parce que les gars, il reste en fait sur 2 victoires consécutives, une équipe comme Napoli. Alors, les gars, sans Frenkie de Jong, sans un joueur comme en fait Pedri dans l'entrée d'une équipe comme le Barça, comment on va faire face à une équipe comme Napoli? Franchement les gars, c'est hyper inquiétant pour la suite de la saison d'une équipe comme le Barça avec la blessure d'un joueur comme Pedri et la blessure d'un joueur comme Frenkie de Jong. Alors les gars, en gros, c'était un Barça catastrophique, c'était un match ennuyant, un match pathétique de la part d'une équipe comme le Barça qui a loupé une occasion en or pour essayer de mettre en fait dans la barre à 6 points de retard d'une équipe comme le Real. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça et tout. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.